Quel plaisir de vous retrouver ce soir, cher public, car vous nous manquez. Quand je dis vous nous manquez, nous ne remercierons jamais assez le théâtre de Blanc-Ménil qui nous permet de nous connecter régulièrement avec vous pour le plateau du rire de Candidateur. Car si nous ne pouvons pas ici nous retrouver dans ce merveilleux théâtre à Blanc-Ménil en public, eh ben nous venons jusqu'à vous dans vos canapés, dans vos salons et peut-être dans vos toilettes. Je rigole. Mesdames et messieurs, bienvenue à Candidateur, le plateau du rire. C'est un sacré programme qui vous attend ce soir et nous allons vous le prouver car d'entrée nous sommes pour la culture et pour défendre la culture et nous amenons l'opéra à Candidator. Mesdames et messieurs, tout de suite pour attaquer brillamment, voici Pavarotti. Nous sommes en guerre. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, retto di bava, la sanguina, prete biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, prete la barba, preti biglietto, Figaro, 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 Figaro. E ça c'est le jeu de gagner. Quand ça ne marche comme Samuel, Samuel Uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta. Fortunatissimo per verità. Ate fortuna, non mancherà. Sono il factotum della città. Sono il factotum della città, della città, della città. Città.
Bravo, 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 bravo. Je fais les applaudissements, hein, comme il n'y en a pas. Bravo, 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 bravo. Voici Titi qui vient me rejoindre, car j'ai annoncé Pavaro Titi exprès. Hein. Titi, René Marc. Oui, mais je l'ai fait exprès pour lancer ton numéro. Bah, c'est bien joué. Ça vient d'où ? C'est bien trouvé. Je te remercie. Ça vient d'où, Titi ? Alors, Titi, c'est du Mali. Non, je Mali. plaisante. Alors, c'est Tidiani du Mali. Ah, Tidiani, c'est ton vrai prénom. C'est mon vrai Et prénom. tu préfères qu'on t'appelle Titi ? Bah, tout le monde m'appelle Titi. Parce que Titi, c'est un oiseau qui est mangé par gros minets. Ah, gros minet, bon. Et tu vois, tu pourrais te faire manger par des gros minets. Ouais, mais en général. Non, t'as ça, j'ai cru voir un Titi. T'es drôle, René Marc. Oui, je sais. Mais t'as l'air essoufflé. Je fais l'école de l'humour. Le HS, le HAS. C'est pour ça que je dis ça, parce que toi, tu sors de la promotion, la dernière promotion, 4e promotion de l'EHS, l'école de l'humour et des arts scéniques, qui produit ce spectacle. Et c'est pour ça qu'on t'a fait venir. Ah bon? Ben oui, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai. Tu vois, t'as tout un spectacle. Tout un spectacle d'1 heure que j'ai eu l'occasion de jouer qu'une fois. Et on attend la réouverture des salles pour pouvoir rejouer. Et tu vas le rejouer bientôt. J'espère. Nous, on l'a vu, on est assez fans parce que t'es très visuel, t'es très. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi des sketchs où tu fais du texte. Aussi. Mais dans l'ensemble, t'es quand même très visuel. Très visuel et je cherche à développer ça encore plus. Parce que tu as appris ton métier en club. C'est ça exactement. J'ai fait pas mal d'années en club de vacances et c'est là qu'il m'est venu l'idée de faire de la scène juste après. D'accord. On drague toujours aussi fort en club ? Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ben, faut être beau, quoi. Pourquoi tu me regardes ? C'est une Je blague. peux pas draguer en club, moi. Si, ça dépend. Ça Je dépend. dis ça parce qu'on va envoyer une femme sur le plateau, car il y a des femmes à candidature. Ah bon? Oui. Et elle fait partie de la nouvelle promotion de l'EH. C'est son premier passage en public ce soir. Ah, c'est cool. Ben, on lui souhaite une bonne chance. On lui souhaite une bonne chance. Et tu vois. est-ce Tu qu'elle la a fait connais du club, elle? Je pense pas qu'elle ait fait du club non plus. Peut-être que je la connais. Tu hein. veux qu'on lui demande? Ouais. C'est son premier passage avec nous et tu l'as rencontrée tout à l'heure. Elle est sympa. Elle est très sympa. Hein? Très sympa, très jolie. Ah, et voici son premier sketch. Alors quand je dis en public, en fait dans vos salons, derrière les écrans, en tout cas c'est sa première expérience. Voici Louise Challenge. En ce moment, j'ai plein de potes qui emménagent avec leurs copains ou leurs copines. Et c'est cool. Je suis contente pour eux. Je me demande juste comment ils font, quoi. Parce que moi, ça me fait flipper à mon âge de commencer une vraie vie de couple. Parce que vie de couple, pour moi, ça veut dire prendre 15 ans dans la gueule. Ça veut dire commencer à se prendre la tête le vendredi soir avec les voisins. Ça veut dire ne plus pouvoir me décolorer la moustache tranquillement devant Plus belle la vie. Ça veut dire dormir avec quelqu'un qui ne se frotte pas les pieds avant de rentrer dans le lit, qui bouffe au lit en foutant des miettes partout, et ça, les miettes, c'est non. Et surtout, ça veut dire accepter de baiser 2 fois ou moins par semaine, pardon, par mois. Par mois. Ouais, mais tu sais, Louise, quand tu vis à 2, le désir s'atténue forcément, hein. Non, désolé, samedi soir, on peut pas, on se fait une soirée tous les 2, faut qu'on se parle. D'ailleurs, on va toujours chez tes parents dimanche. Moi, ça m'angoisse. Vraiment. Je me sens pas prête à vivre un truc comme ça sans au moins m'entraîner un peu avant. Et je sais pas. Je sais pas si c'est eux qui sont carrément en avance ou moi en retard, mais je préfère être en retard que de m'enfermer dans un truc comme ça à 21 ans. Hein. Ce qui est bien à cet âge-là, c'est une coloc. C'est vrai, c'est bien ça, une coloc. Je dis ça parce que mon meilleur pote me propose qu'on s'installe ensemble. Et en vrai, faut juste poser les règles dès le départ. Mais je peux pas refuser. Je me dis qu'au mieux, on s'entendra vraiment bien, et on finira par devenir un vrai couple. Robin, au sujet de notre coloc, là, carrément, hein, hyper partante, par contre, à aucun moment, je veux qu'on ressemble à tous nos potes là, qui vivent ensemble, qui ont 72 ans avant l'heure. Donc, au pire, on se dit qu'on se fait un genre d'entraînement, tu vois, pour nos futures vies de couple. Ou notre future vie de couple, parce qu'on peut même baiser, si tu veux. Oui, c'est une blague. Évidemment. On part là-dessus ? Sauf que moi, je m'attendais à un vrai entraînement. Moi, j'ai pris ça au sérieux. Je voulais un vrai équilibre de couple. Surtout au niveau des tâches ménagères. Hors de question que je fasse tout. Enfin, hors de question que je fasse tout sans qu'on s'engueule à cause de ça. C'est-à-dire que moi, je veux tout faire. Mais je veux lui reprocher que je fasse tout. Il m'a foutu mon plan en l'air en 2 secondes. Hein. Il range tout. Rien qui dépasse. C'est moi qui oublie le plus souvent ma culotte dans la salle de bain qui est étincelante. Ah ouais, mais non, mais... Et ça, la SDB, c'est important que ce soit nickel. Hein. Bah, c'est plein de bactéries que tu soupçonnes pas. Hein.
Non, vas-y, toi mange, moi je vais faire la vaisselle avant, sinon ça colle. Et juste pendant que je te tiens, Louise, fais un tri dans ton linge. Hein. Je sais jamais ce qui est propre, ce qui est sale. Pour les lessives, c'est hyper chiant. C'était pas prévu comme ça. Là, à côté de lui, je suis pire qu'un homme macho, en dépression, au chômage depuis 4 ans. J'ai l'impression de passer mes journées à me gratter les couilles pendant que monsieur fait le ménage, quoi. Et c'est pas que je veux pas le faire, hein. C'est que j'ai pas le temps. Et quand je dis que j'ai pas le temps, c'est que quand j'arrive pour le faire, c'est déjà trop tard. Putain. Mais moi, j'aurais bien aimé que ce soit un vrai entraînement, en fait. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir rentrer le soir et bah voilà, allez, les chaussettes, les caleçons qui traînent partout, là, ça c'est pour moi. La vaisselle, dans l'évier. Alors que le lave-vaisselle est juste à côté, c'est pour ma gueule. Le ménage, les lessives, c'est toujours pour la même. Putain, et j'en ai marre de dire 15 fois les mêmes choses, quoi. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Puis même quand je t'engueule, hein, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre. T'es là, tu me regardes. Arrête de me regarder comme ça, hein. Putain, j'aurais adoré pouvoir faire ça. Mais je peux pas avec lui. C'est une vraie fédulogie, c'est insupportable. Déjà, ça, c'est chiant. Mais c'est pas dramatique. Mais c'est surtout qu'il me baisse pas, en plus. Non, mais il veut pas. Et c'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Je passe mon temps à me balader à poil dans l'appart en lançant des petits... Je pourrais jamais me réchauffer toute seule, hein. T'as pas vu la télécommande, Louise? Si. Elle est dans mon cul. Ah oui. Franchement, je craque. Je suis désolée, mais je craque, quoi. On avait une soirée ce soir. Terminé. J'annule. Faut qu'on parle. Écoute, Robin. J'en peux plus, d'accord? J'ai pas signé pour ça, moi, bordel. Putain, mais je te demande pas grand-chose. Je te demande un truc. Un seul truc. Et je te le dis, t'aurais pu tomber sur pire. Parce que je suis pas chiante comme fille, d'accord? Mais c'est vrai, je te demande une seule chose. Une seule, hein, putain. Mais... baise-moi, bordel! C'est pour ça que je suis là. Moi, c'est quoi le problème? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas assez ci, pas assez ça pour Monsieur Parfait? C'est ça? Je sais pas. Je t'écoute. Dis-moi, c'est quoi le problème? Non! Être PD, c'est pas une vraie excuse. Être PD, c'est... T'es PD. PD ou... PD. Quel connard. Putain, mais quel connard, quoi. Mais non, mais je m'en branle que tu sois gay, Robin. Mais ça m'arrange pas, c'est tout. On avait un contrat tous les deux, une vie de couple, une vie ensemble. Mais toi, ça te parle pas, ça. Monsieur est certainement trop occupé à aller sur Grindr. Je vais te dire, des PD sympas, j'en ai connu plein. Mais alors toi, tu me déçois, Robin. Moi, je croyais en nous, je croyais en notre histoire. Et toi, t'arrives et tu me balances une bombe à la gueule. Ouais, je suis vexée, ouais, exactement. Quoi? Non, mais tu t'entends là? Moi, amoureuse de toi? Non, je suis pas amoureuse de toi, Robin. Ça n'a rien à voir. J'avais juste envie de construire quelque chose de beau, de fort, de solide, juste toi et moi. Ça n'a rien à voir avec l'amour, excuse-moi. Pourquoi tu m'as rien dit? Ah non, excuse-moi, non. Pour moi, ce n'était pas évident, non. Mais c'est pas parce que tu te fais des soirées vin blanc avec des masques au charbon sur la gueule en regardant Twilight que ça veut dire que t'es pédé. Et c'est pas non plus parce que tu te fais des concerts sous la douche sur du Britney Spears que ça veut dire que t'es pédé. Putain, mais c'est quoi ces clichés, merde? C'est quoi? Voilà, sois gay. Faudra pas venir te plaindre après, hein. Si vous passez votre temps à faire des coups de pute aux gens comme ça, là, faut pas s'étonner qu'il y ait des homophobes, hein. Puis d'ailleurs, non, excuse-moi, mais ne sois pas pédé. On est en train de s'engueuler, là. Donc on est un vrai couple. Terminé, on joue plus. Donc on oublie maintenant, là, ces conneries de gay ou je sais pas quoi. Tu te concentres et je veux que dans 5 minutes maximum, tu bandes, Robin. Donc je prends les choses en main et ce soir, on baise. Challenge, Louise Challenge qui vient de tenter un challenge puisque c'était... Oh, t'as vu ça un peu? C'est une bonne blague. C'est une bonne blague, hein. J'adore les jeux de mots, tu le sais. Oui, j'avais cru comprendre ça. Viens près de moi dans la lumière. C'était ta première lumière, là, ça y est? Oui. Tu l'as senti, le public? Oui, bah oui, le public, oui. Bon, il est discret, hein. Il est discret, mais il est sympathique. Mais hein, là, ouais. tu vois, là, derrière leur écran, ils t'ont vu. Je suis sûr qu'ils t'ont apprécié. Bah, tout le plaisir était pour moi. Voilà. C'est du ça vécu? Là, tout de suite, maintenant, là? Ouais, franchement, j'étais dedans. Oui, j'entends bien, mais ton histoire de coloc. Alors, entendons-nous bien. Alors, bon, non. Tu l'as pas vécu. Non, pas tout. T'as déconné sur une belle situation. Oui, quoi. voilà, mon colocataire s'appelle Robin. Ah, quand même. Oui. Mais il est pas gay. Si. Ah, d'accord. Mais je veux pas me le faire. Ah, voilà, d'accord. Okay. C'est bien. La petite nuance est là, en fait. Tu écris toi-même tes textes, bien entendu, puisque tu es actuellement en promotion à l'EHS, l'école de l'humour et des arts scéniques. C'est Élodie Pou, ta marraine. Tout à fait. Et tu es en train de construire ton spectacle. Exactement. Et ça, c'est ton écriture et ton humour? Oui, là pour le coup, oui. Là j'ai trouvé un truc là pour le coup. Ça a pas été facile, mais là pour le coup ça me plaît bien. T'as fait du théâtre, hein? Oui. Ouais. Ça se voit. Ah oui.
T'as fait du théâtre où et quand, à quel âge? Oh là, à la Ferté-Bernard. À la Ferté-Bernard, waouh! À côté du Mans, le berceau des rillettes. Dis donc, et longtemps? J'en ai fait pendant 10 ans. Ah oui, quand même. Ouais, Mais c'était ouais. quoi? C'était compagnie amateur des... Non, même pas. C'était en club entre mes... je sais pas, j'ai commencé, j'étais en CM2, quelque chose comme ça. Ah ouais. Et ouais, jusqu'à fin lycée, mais si on reprenait des petites pièces comme ça. Voilà. Alors, sans faire de jeu de mots avec la situation covidienne que nous vivons, t'as eu le virus très tôt, alors? Voilà, exactement. Très Tout à bien. fait. De la scène, ouais. De la scène, oui, on s'est bien compris. D'accord, on va annoncer ensemble, si tu le veux bien, le suivant, Tout à fait. qui est à l'EHAS aussi, mais qui sort, qui termine sa 4e promotion. C'est la promotion avant toi. Il est parrainé par Max Bird et il s'appelle... Nicolas Perret. Un sacré bonhomme, hein. Incroyable. Abasourdi par ce que je viens de voir et ce que je viens d'ouïr, je me dirige vers cette douce gare RERB du Blanc-Ménil. La fusion entre l'architecture et les graffitis donne un relief sans pareil à cet édifice. Ces tags sont l'expression d'une liberté d'expression d'un genre nouveau. Nique ta mère, la police elle suce, y a plus d'iop, un cri de révolte. Je pénètre dans le monument. Attention Nicolas, il s'agirait de payer son ticket. Mais diable, après d'un petit coup d'œil, je repère 2 choses. Premièrement, il n'y a personne au guichet. Et deuxièmement, il n'y a même pas de distributeur de billets. À quoi ça sert d'avoir une si belle gare si c'est pour qu'elle soit vide? Frustrant. Bon, je crois que je vais devoir le faire. En plus, je remarque que les tourniquets ont été enlevés. J'ai l'impression qu'on est plus ou moins invité à frauder. Bon, alors je me place. Je me concentre. J'ai déjà volé une pomme. Et hop, ça y est, je suis de l'autre côté. Je suis officiellement un délinquant, un hors-la-loi. J'arrive sur les quais et je remarque qu'il y a déjà beaucoup de monde. Un mardi soir à 18h30, mais qu'est-ce que ces gens peuvent-ils bien tous faire là? Donc je suis sur les quais et là le train arrive. Il est bondé. La dernière fois que j'ai vu autant de monde, c'était à la dernière soirée caritative d'LVMH au Ritz. Petit four, champagne. Le train arrive. Les portes s'ouvrent, et normalement, dans une société normalement constituée, les gens sortent, et d'autres rentrent, et là, non, personne ne sort. Ça va vraiment pas le faire, hein. Et d'un coup, la foule me propulse à l'intérieur du wagon, je me fraye un passage comprenant de moultes obstacles, et j'arrive à trouver une petite place contre la porte, me permettant d'avoir une vue à 180 degrés. C'est donc ça ce que décrivait Victor Hugo? C'est donc ça le peuple? Je ferme les yeux et, devant moi, j'hume cette odeur de canifie des pays malinqués. Sur le côté, cette odeur de durian vietnamien tout droit venu du Vietnam. Et derrière moi, une odeur d'acier froid, semblable au pays de... Pardon, c'est la porte. Enfin, à moitié remis de mes émotions, je me dis que moi aussi, je me dois de donner mon odeur aux autres. Une odeur de truffe noire tout droit venue du Triangle d'Or. Ce choc des odeurs... Certains n'y verraient-ils pas un choc des civilisations? Enfin, je continue à observer cet environnement si pittoresque, quand tout à coup, qu'est-ce que je vois pas? Des aristocrates, oui, des privilégiés. Pendant que nombre de nos camarades s'entassent en collets serrés dans la fosse, certains prennent des carrés VIP, 4 places, spacieux, détendus, avec une petite fenêtre, donnant une vue sur l'extérieur, alors que nous, on est plongés dans le noir. Seule une petite lumière traverse le wagon. Un genre de clair-obscur redéfinissant les codes d'une société en pleine évolution. Mais moi, j'en ai horreur, et j'ai horreur des privilèges. Donc je continue à regarder, qu'est-ce que je vois pas encore? 2 petits vieux, assis sur les strapontins. Mais qu'est-ce que c'est que cet abus de biens sociaux? En cas de forte influence, prière de vous lever. Mais c'est qui ces gens? Pour qui ils se prennent? Pas nous, le peuple. Nous, on est collés serrés debout, pas à l'aise, et eux, ils tentent d'imiter le privilège d'autrui au détriment de leurs propres camarades. Et ça, c'est pas possible. Ces gens ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont sur la société et sur les autres. C'est à cause d'eux que des guerres se créent, qu'il y a des famines, qu'il y a des lions qui meurent au Botswana. Oui, c'est à cause de ces gens comme eux, ce sont des parasites de la société. Et c'est la même règle pour tout le monde, un vieux, pas vieux, je veux pas savoir. Et d'ailleurs, rien ne me dit qu'il n'en rajoute pas un petit peu. Lui, il se tient sur sa canne, comme si dans 20 minutes, il allait retrouver son père. Et elle regarde dans le vide, semblant rien comprendre. Alors, je prends mon courage à 2 mains, et pour le monde entier, je vais les voir. Camarades,
par respect pour nos morts, levez-vous. Ils me répondent rien, silence. Silence radio. Ah non, mais ça peut pas rester impuni. Hein. Alors j'y vais, j'attrape les deux petits vieux, je les soulève, ça crée un appel d'air, me propulsant contre les deux petits vieux. Je remarque qu'il y en a un qui fait tomber son ticket. Ni vu, ni connu. Enfin bon, je perds ma place contre la porte et je me retrouve en face du palais des privilégiés. Une place se libère, 2 secondes de réflexion, et hop, je prends la place, la volant au nez à la barre d'une femme enceinte. Ça va, elle était qu'à 6 mois de grossesse. Je suis confortablement bien installé, et là on me tapote sur l'épaule. Oui, comme quoi, je pourrais laisser ma place pour cette femme enceinte, nanani, nanana. Le silence, le meilleur des mépris. Enfin bon, mais vous savez, madame, vous êtes peut-être enceinte, mais s'il faut quelqu'un pour représenter le peuple en face de tous ces privilégiés, eh bien je saurai défendre vos droits. Je suis la personne indiquée pour cela. Le temps passe, le trajet se continue, moi je suis confortablement installé comme je vous l'ai indiqué, et je remarque mes anciens camarades qui me regardent avec... c'est austère dans leur regard, hostile, ils sont pas très contents. Mais j'ai l'impression que quand je suis si à l'aise comme ça, c'est en voyant mes anciens camarades debout. Je crois qu'on se sent supérieur uniquement par rapport aux autres. C'est Platon qui aurait pu la dire, celle-là. Donc, le trajet se passe, je descends là où je dois descendre parce que j'ai un changement à faire, donc je sors du RER. Et là, qu'est-ce que je vois? Les deux petits vieux qui sortent aussi. Donc j'accélère un peu, je veux pas qu'on me voit près de ces gens-là. Et je repère au loin des contrôleurs. Bonjour messieurs, j'adore ce que vous faites. Il y a 2 petits vieux en fait. Il y en a un qui n'a pas payé son billet. Et en plus, ils étaient assis sur les strapontins en période de forte influence. Si vous pouviez faire quelque chose, s'il vous plaît. Et donc là, sur les 2 contrôleurs, ils plaquent les 2 petits vieux au sol. J'entends au loin « I can brief ». Je repars la conscience tranquille. Le devoir accompli. Nicolas Perret, qui, pour venir à Blanc-Ménil, vient de vivre visiblement cette histoire-là. Ça vient de t'arriver dans le RER B, apparemment, non? Oui, ça vient de m'arriver, parce que j'avais jamais pris les RER avant. Et ça vient de m'arriver, c'est très très charmant, je trouve. Nicolas Perret, c'est ton nom. Perret, ça a quelque chose avec Pierre Perret? Bien sûr, c'est mon grand-oncle. Ah, c'est vrai, Pierre Perret est ton grand-oncle? Oui, tout à fait. D'accord. Tu connais une chanson de Pierre Perret? En fait, c'est quand j'étais sur ses genoux qu'il a composé tout sur le zizi. Donc voilà, je voulais pas le dire. Bien joué, tu m'as bien eu. Voilà. C'est joli. Et toc. Et toc. Il y a tout un spectacle que tu es en train de préparer avec ce personnage de faux cul. Oui, que j'aime bien. Tu t'es inspiré de quelqu'un? Je me suis inspiré de moi. De toi? Ouais, je me suis inspiré de moi. Et puis à l'EHS, ils m'ont dit que effectivement j'avais raison. Tu habites Neuilly? Non, j'habite pas Neuilly parce que j'ai une résidence secondaire à Neuilly. Mais parce que je trouve que la population a quand même pas mal changé. Ouais. Et donc on est à décider de s'installer dans le sud-ouest, près des vagues. Je comprends. Voilà. Il y a tout un spectacle qui est en préparation. Tu vas présenter ton heure bientôt à l'Apollo Théâtre à Paris. Ouais, on croise les doigts pour que ça soit en juin. Voilà, mais figure-toi que j'ai une bonne nouvelle. On est venu me voir pendant notre tournage ici. Le théâtre de Blanc-Ménil est parti pour ouvrir au mois de mai, comme la plupart des salles. On vient de me le signaler. Alors, on espère, hein, c'est en tout cas les bruits qui courent et ce que les préfectures nous annoncent. Donc, il est fort possible qu'on puisse effectivement jouer plus vite que prévu, toujours avec distanciation et consignes sanitaires, bien entendu. On remercie le théâtre du Blanc-Ménil si c'est possible. Oui, Si on nous, on va reprendre candidature à Lyon au mois de mai. D'accord. C'est déjà officiel. Oui, oui. Voilà. C'est bien pour vous, je suis content pour toi, René-Marc. Oui, mais Ça je me fait suis ravi plaisir. que tu sois content pour moi. Je sais que ça a été une période difficile pour toi. Oui, très difficile, oui. Tout à Cela fait. dit, ça fait 15 ans que je joue pas, moi. Donc, Oui, c'est y a vrai. pas de... Ça se voit sur scène. Tu t'emmerdes. Et donc, Et oui, quand on déconnecte, René-Marc, quand on déconnecte. est-ce qu'on peut présenter la suivante? On peut présenter la suivante, oui. Tu sais qui c'est? Oui, c'est. Je peux dire son nom? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. Alors, c'est une fille qui est très sympa. Ah, tu vois. Et qui a un comme ça. caractère bien à elle. Eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a travaillé un sketch à l'EHAS parce que c'est son premier passage à candidature et devant vous, devant les caméras, pour vous dans vos salons ou dans vos toilettes. Quelle chance ils ont. C'est Les son... toilettes, tu vas le refaire. Oui, j'adore le comique Ouais, de ouais. répétition. Je vois ça. Il s'avère qu'elle a un sketch qui est devenu un sketch d'actualité. Quand elle l'a créé il y a 2-3 mois, parce qu'elle l'a travaillé, on pouvait pas prévoir que l'actualité la rattraperait. Elle a vu juste. Elle a vu juste. Comme quoi, peut-être qu'il faut la suivre dans ses intuitions. Faut qu'elle Tout à fait. Tout à faut qu'elle fait. s'écoute. Alors, comme on aime la liberté d'expression et comme on défend les grandes causes et qu'il n'y a aucune censure à candidature, nous lui avons proposé de passer aujourd'hui. Maintenant, tu peux dire qui c'est. C'est Victoire. Vic.
Voilà, une blonde. Toi, tu sais qui c'est? Victoire. Victoire, voilà. Bah, Victoire, c'est à toi. J'ai un scoop. Les gens, ce qu'ils préfèrent, c'est diriger la vie des femmes. Moi, je savais pas. Je suis con aussi. Je suis con. La cigarette, par exemple. On s'inquiète pas pour ta santé, mais pour ta soi-disant image. Ah là là, la cigarette, c'est quand même pas la classe. Mais laissez-nous respirer, si j'ose dire, bordel de merde. Bon, c'est vrai que la cigarette, c'est quand même pas très très bon. En plus, quand tu vois le prix du paquet, ça a décorné les cocus. Ah putain. Mais on s'éloigne du sujet. On s'éloigne du sujet. C'est quand même incroyable qu'en 2021, on puisse pas fumer 3 paquets de clopes sans qu'on vienne nous faire chier. C'est quoi ça? Dans les années 30, la gonzesse qui fumait, c'était la féminité incarnée. Oh mince. Michael. Bon, Michel, un martini dry, s'il te plaît. Thank you, Michael. Reprenons, jeune homme. Oui, je fume de plus en plus. Hélas. C'est un petit peu comme mon éventail. Je fume la vie, l'amour, beaucoup. Mais vous savez, cela ne m'empêche pas de faire mon métier. Tous les soirs, je chante à plat poumon, à Paris, Marseille, et un mardi sur 2, à la foire à la saucisse de nos gens le retrouvent. Mais poseriez-vous la question à un homme? Je ne crois pas. Alors continuons. Et voilà, elle était libre, la gonzesse. Bon, jusqu'à temps qu'elle rentre chez elle et qu'elle s'en prenne une par son mari, mais il n'y avait pas d'histoire de clope pour un oui ou pour un non. Pareil, la vulgarité. Une femme ne peut décemment pas s'exprimer vulgairement. Putain de merde, c'est quoi ça? C'est pas beau dans la bouche d'une fille. Et la bite du facteur dans ta bouche, c'est comment? Pardon. Je m'emporte, mais je crois réellement qu'un bon ferme ta gueule, parfois, ça fait du bien. Chez vous, je sens un peu de tension derrière vos écrans, et à 3, on va tous dire ferme ta gueule. Ça fait du bien. On va penser, par exemple, à sa belle-mère, au curé à la messe, que sais-je, votre petit connard de gamin qui veut pas finir ses épinards, ou encore Christine, le lundi matin, au bureau, qui vient vous raconter son périple du musée du thermomètre. Fous-toi dans le cul, Christine, le thermomètre. Non, à 3, on dit tous ferme ta gueule. 1, 2, 3. Ferme ta gueule! Yes! La vulgarité passe aussi dans la façon dont tu t'habilles. Parce que quand tu sortais un peu en boîte, pour les plus anciens, hein, quand c'était encore ouvert, un peu habillé à l'oignon, t'étais tout de suite jugé. Alors que l'autre connard, quand enlève sa chemise, lui, c'est le roi du pétrole, le roi de la baise. Toi, t'es la reine des putes. Votre diadème, votre Altesse? Une bite des couilles qui a éteint la lumière. Dans les années 50, ça se passait pas comme ça. Ça se dénudait à tire-larigot dans les films. Le rock acrobatique, on te voyait le slip ou non, il n'y avait pas de problème. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in a whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spine. Et voilà, en toute simplicité. Alors, faut pas s'étonner de se faire violer après. Oh putain. À toutes les personnes qui ont oublié
d'avancer avec leur temps. Et le mot liberté, je vous serai gré, avec toute la gentillesse que je vous offre. Ça vient du cœur. De bien fermer vos gueules. Donc si t'as envie de fumer, fume. Si t'as envie de baiser, baise. Si t'as envie de rire à gorge déployée, fais-le. De dire couille, wesh, bite, putain, ta gueule. Ou de parler comme ton frère. Soyons vivants, tes merdes. Liberté, égalité. Arrêtez de nous faire chier. Vous venez de voir Victoire qui va venir me rejoindre et qui présentait pour la première fois un texte, un sketch à base de musical, puisqu'elle prépare tout un spectacle de musical, mais avec des vérités et des choses à dire. Ah oui, effectivement, tu sors de... Viens, mon jeune. Je me suis mise à nu ce soir. Ah oui, tu sors directement de... Alors, je les pose où? Je sais pas. Moi, je suis pour la parité et l'égalité. Oui. Donc, je trouve pas ça logique. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Attends. Non. Excuse-moi, je ne trouve pas ça logique du tout. Donc, il serait normal que... Ah, t'en as plus que moi, René-Marc. J'en ai un peu plus que toi. Il serait normal qu'on soit un petit peu dans la même situation. Et là, au moins, à l'écran, nous sommes à égalité. Exactement. Puisque c'est quand même le sujet de ton sketch. Ouais, c'est ça. C'est. Micro. On m'entend, je pense. Oui, on t'entend. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Et puis surtout, la liberté, quoi. Qu'on arrête de nous faire chier. Qu'on soit un mec ou une meuf, peu importe. Qu'on soit tous égaux et qu'on arrête de nous faire chier, point. Je disais en te présentant tout à l'heure avec Nicolas que ton sketch a été rattrapé par l'actualité, là, avec ce qui s'est passé au César et tout. Yes, exactement. Voilà. On est d'accord que tu avais écrit ça avant. Oui, bien sûr, oui, j'ai écrit ça avant et je pense que peu importe la cause qu'on défend, il est important de faire des choses, peu importe la façon dont on le fait, parce qu'il y a ceux qui font rien qui ne se trompent jamais. On est bien d'accord. Voilà. Et nous, on revendique la liberté d'expression, pardon. Je suis un peu troublé, hein, tu t'en doutes. Hein. Oui, moi aussi, je suis. Quelle masse. C'est la première fois que je me retrouve devant des caméras avec une jeune fille que je ne connais pas particulièrement et à poil. Voilà, mais c'est amusant. C'est amusant. Si je te chatouille, il se passe quoi? Tu prends un coup de tête. D'accord, je me doutais, t'es engagé vraiment jusqu'au bout. Non, je plaisante. Non, violence, pas de violence. Non, je sais, mais je me permettrai jamais de te chatouiller. Je te le dis tout de suite. Est-ce que je peux embrasser ma grand-mère? Mais embrasse ta grand-mère, je suis sûr qu'elle va être... Mémé Ginette. Je t'embrasse. Voilà. Bisous. Mémé Ginette, ça vous fait quoi de vous voir, de nous voir comme ça? Elle va pas être très contente, Mémé Ginette. Elle va pas être contente. Elle a quel âge, Mémé Ginette? Elle va avoir 83 ans, je crois. 83 au mois d'avril, ouais. Nous vous rendons hommage, Mémé Ginette, regardez. Franchement, elle est pas mal, Vic, elle démarre le métier, elle est bien accompagnée. C'est agréable d'être dans un théâtre. Ouais, c'est un beau théâtre. On n'attend plus que le public maintenant. Hein. On vous attend. On va saluer la technique d'ailleurs. Ouais. On va remercier Eric et Alex au son et la lumière, Bruno à l'équipe technique, Mehdi aussi, au plateau et à la réalisation. Tu sais comment il s'appelle? C'est Mickaël et Davy qui sont à la réalisation de ce candidateur. Voilà. C'est eux qui nous ont conseillé de nous déshabiller. Merci à vous. Hein. Merci à vous. C'est très agréable. Très agréable. Avec tout le plaisir qu'il m'est donné d'avoir. Je vous prie d'accueillir les stéréotypes. Ouais. Installons une brise marine. Le doux ressac de la mer. Des vainés s'ébattent dans l'air sucré des vents alizés. Nous sommes à Hawaï. Du lointain nous parvient la mélopée des autochtones célébrant quelques dieux tutélaires. Allô. Hey, Yamasakela et moi, hi-ha. Hey, Yamasakela et moi, hi-ha. Hey, Yamasakela et moi, hi-ha. Ushubidoué, chantang, alioué, gavela. Ushubidoué, chantang, alioué, gavela. Ah-ah-hou. 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 Ah-ah-hou.
Kahubodago, Ilarelare, Equidilla, Habidigo, Ella, Go, Waybo, Halidigo, Gavela. Oh, ouais, ouais, ta, ha, ouais, ha, Avouons-le, nous peinons à suivre le rythme que nous imposent les nouvelles technologies, et en particulier l'informatique. Tout à fait d'accord avec toi, Bruno. C'est quoi? Quoi ça? C'est mon hélicon. Il est con. Eh, je peux faire un trombone si tu veux. Là, un saxo. Je vais faire un hélicon. Tiens, je vais faire là, tiens. Un hélicon de gauche. C'est pas grave. Depuis que je fais dans le numérique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qui a la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les buses qui abusent, les polices qui pâlissent, le scanner cassé nerf, la mémoire sans espoir, la souris rabougrie, le tactile qui se défile, les applis embouillis, Instagram c'est le drame, mon Facebook c'est le souk et Twitter c'est l'horreur, j'ai l'iPhone qui est iPhone, ma tablette qui est blette et Snapchat qui se dilate et WhatsApp qui se déboîte, mais voyez-vous ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'emmêle, les circuits qui sont cuits, le raccourci rikiki, j'ai l'index qui est perplexe, les pixels arrondels, l'USB fatigué, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, ah mon Dieu que c'est palpitant taquiner le numérique, ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps? Je fais comme s'il y avait des gens. Merci à toutes. Merci. Abordons un sujet d'actualité, le football. J'ai remarqué que souvent, les commentateurs de foot sont critiqués, ridiculisés, moqués, brocardés, comme si leur profession ne requérait aucune aptitude. C'est injuste, c'est un métier tout de même. Imaginons que n'importe qui se mette à commenter un match de foot. Par exemple, ce fameux match France-Allemagne en 82, dont tu te souviens certainement. Non, franchement, là, je... France-Allemagne en 1982, en demi-finale de la Coupe du Monde à Séville. Non, là, je vois pas, là. Platini, Tigana, Gires, et le goal allemand Schumacher qui fond sur Battiston, ça finit au tir au but. Oh, tu sais, moi, le foot... Mais c'est au-delà du foot, c'est un événement historique. Tout le monde s'en souvient, même les plus jeunes. Tu demandes à n'importe qui. Ah bon? Mais alors, oui. Qui s'en souvient? Oui, mais tu poses mal la question. Que ceux qui ne se souviennent pas du match France-Allemagne en 1982 se lèvent et imitent le cri du pan. D'accord, ok, non, t'as raison. Eh bien, imaginons ce fameux match France-Allemagne en 82 commenté tour à tour par un imitateur. Alors, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Oh, mais alors, c'est la France qui joue, hein, mais ils sont toujours en bleu, les Français, hein, mais contre qui ils jouent, hein? Contre des Allemands, ma biche, contre des Allemands, mais j'aime pas les Allemands, non, paf! Ah bah non alors, bah il a fait tomber Tigana. Ah bah non alors, d'abord, il lui prend la balle, après il le pousse, bah après il marque un but. Ah bah non alors. Allez, hein, oh, c'est bon là, hein, tiens, on marque un but, on sort les doigts, pan, on égalise. C'est bon là, hein, oh, viens, y'a miou miou. Un slammer, grand corps malade. Tigana, la balle est passe à Platini qui donne à Battiston d'un pied ferme et précis. Il se retrouve seul, sans reproche et sans peur, en face du géant Harald Schumacher. Mais quelle action infâme, délaissant le ballon, ce monstre sanguinaire se rue sur Battiston. Sifflez, monsieur l'arbitre, la faute est évidente. Vous n'êtes qu'un vendu, un tocard, une fiante. Votre père est cocu, la chose en est certaine, et votre génitrice péripatéticienne. Et j'ajouterais même, si j'étais moins poli, que les gens de Sodome, vous avez les manies. Un prêtre.
En cette veille de Pentecôte, Côte. le match qui oppose la France, dont je suis fervent supporter, je le confesse, Fesse. et l'équipe germanique, Nique. se termine sur ce score de 1-1. Prions pour la victoire de la France lors des prolongations, victoire qui resterait dans les annales. Annales. Un chanteur d'opéra. Ce sont les bleus qui se jouent des maudits tâtons. Ils ne touchent plus un seul ballon. Non, mais qui affole et franchit la défense adverse. C'est le petit, le menu, j'y reste. Yes. Allez Gigi, vas-y petit, t'as le ballon, mets-le au fond. Sans hésiter, tire donc, attends-tu, qu'as-tu dans le caleçon, ils sont pilés, tout qu'attends-tu, tire donc, tu vas la mettre au fond, défiler des tout tire donc. Ah oui, c'est le un bluesman dépressif. C'est un pléonasme. Un bluesman. D'accord. Ouais, c'est la France qui mène au score. On voit pas ça souvent en sport. Mais dans cette vie de misère, les bonnes nouvelles sont éphémères. But pour l'Allemagne, c'était couru. Pauvre de nous, on est foutus. Foutu. Un couple. Bon, alors, j'y connais pas grand-chose, mais ça doit pas être bien compliqué. Je vais t'aider, ma mimine. Merci, mon bichounet. C'est là? Ah oui, bon, d'accord. Bon, alors, c'est d'un coup de pied. La balle arrive à la droite du gardien. Oui, bah, en fait, c'est à sa gauche. Oui, pour moi, c'est à droite. Oui, mais si on regarde la caméra qui est derrière. Non, mais si tu regardes la caméra qui est c'est à gauche. C'est à gauche. Bon, le gardien passe la balle à... Janvion. Quel joueur ce Janvion qui passe la balle à... Gengini. Quel joueur ce Gengini qui fait une longue passe en transversale. Oh, mais quel joueur ce transversal? Mais un joueur arrive, le repousse et repart en sens inverse. Oui, c'est son adversaire. Et c'est son anniversaire en plus. Oh, mais c'est un tir. Bon, alors, le gardien n'a pas réussi à arrêter la balle. Heureusement, le filet s'en est occupé C'est derrière. un but des Allemands. Ne me parle pas sur ce ton. Deux jazzmen. Tir au but, et oui, où on se joue le destin d'un match. Si beau 6, le loup, alors la France n'ira pas demain en finale. Bon allez, vas-y. Oh non de non, le gardien l'a détourné. Georges Brassens. Nos plus beaux rêves se brisèrent une fois de plus, mes amis, sur le féroce Schumacher qui soit à tout jamais maudit. Mais comme disait Charles de Gaulle, les vainqueurs seront les vaincus. Aujourd'hui vous avez la Gaule, demain vous l'aurez dans le baba. Gare à Séville. Ploum, ploum. Merci à toutes. En ces temps troublés, où les croyances s'effilochent ou bien se figent, qui lit encore la Bible? Ah oui, qui? Nous allons pallier ce manque d'intérêt navrant pour ce texte fondateur de notre société judéo-chrétienne en interprétant l'Ancien Testament en 3 minutes 25. L'Ancien Testament en 3 minutes 25. Au commencement était le néant. Dieu dit « Et que la lumière soit... » Et la lumière fut. Puis il créa la terre, les étoiles, le ciel. Il vit que c'était bon. Alors, elle est pas belle ma terre, et mes étoiles elles sont pas belles, et mon ciel il est pas beau. Oh, bah voilà que je parle tout seul maintenant. Alors il créa l'homme à son image. Pouf, pouf. Oh mon Dieu qu'il est beau, mon portrait tout craché. Puis la femme, comme il put, avec un morceau d'os. Allez, ça ira comme ça. Va donner bonheur à Adam. Hélas, Adam et Ève croquèrent la pomme de l'arbre de la connaissance. Le carré de l'hypoténuse. E égale MC2. La force centripète. L'humour. Ils furent chassés du paradis. Ils eurent beaucoup d'enfants, qui 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 eurent beaucoup d'enfants. Mais hélas, la violence et la méchanceté régnaient sur la terre. Alors Dieu envoya le tonnerre et l'orage pendant 40 jours.
Avant que les flots ne recouvrent la terre, Noé grimpa dans une arche avec sa famille et un couple de chaque animal vivant. Ce fut une longue et éprouvante croisière. Noé repeupla la terre à lui tout seul. Bien plus tard, Dieu choisit Abraham pour être le père d'un grand peuple. Bien qu'il eût plus de 100 ans, il se mit vaillamment à l'ouvrage. Allez, viens voir là, Sarah. On a une mission. Oh, dépêche-toi. Sarah, Molly. Il eut un fils. Dieu lui demanda de le sacrifier. D'accord. Mais Dieu arrêta son geste au dernier moment. Oh, j'ai ripé. Le peuple des Hébreux était né et la circoncision. Les Hébreux finirent par se retrouver esclaves en Égypte. Grâce à Moïse, ils s'enfuirent pour retrouver la terre promise. Donc, Xavier, ils n'avaient pas de chevaux. Dieu chargea Moïse d'enseigner ses commandements à son peuple. Mes frères, voici les 20... les 10 commandements. Ils arrivèrent en vue de la terre promise. À Jéricho, on voulut les empêcher de passer, alors ils jouèrent de la trompette. Jericho, 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 Jericho. Les murs s'effondrèrent. Ils s'installèrent. Les Hébreux eurent de grands rois qui étendirent leur territoire, David, Salomon. Des Juifs, Salomon. Mais les envahisseurs n'étaient pas loin. David Vincenstein les a vus. En la personne des Romains qui occupèrent la terre des Hébreux. À Nazareth, alors qu'elle lavait son linge à la rivière, une jeune fille, prénommée Marie, reçut la visite du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? Concomitamment, les prophètes se mirent à annoncer la venue d'un envoyé de Dieu qui sera le héros du Nouveau Testament. Oui, mesdames et messieurs, bientôt chez vous, l'envoyé de Dieu formule 3 en 1, miracle en tout genre, pardon universel, rémission de vos péchés. L'envoyé de Dieu, bientôt dans vos chaumières. Fin de l'Ancien Testament. Merci. Xavier. Oui. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Tout à fait d'accord avec toi, Bruno. 20 consonnes pour 6 voyelles. Ça, je suis d'accord. Ce qui est absurde. Oui. Car enfin, les consonnes, ça sert à rien. Alors, tout à fait d'accord avec toi, Bruno. Les consonnes, ça ne sert à rien. Et on vole aïe, Awa et on honne. Aïe, un huyen. Awa et on honne. Aïe, un hu. et on vole aïe, Ouais, Et on vole aïe. oui, on est. Et on vole aïe. Ahou. Et on vole aïe. Ouah! 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 Et on vole aïe. Merci infiniment. Pour notre séance de rappel, nous allons interpréter une succession de chansons courtes
4. 4. Symphonie de chansons courtes comme les 4 mouvements d'une symphonie. Voilà, d'où l'idée du titre. Symphonie de chansons courtes. 4. Comme la symphonie. 4. Le premier des rois Louis, monarque sans pitié, pour tuer ses ennemis les faisait empaler. Son fils prénommé Louis racheta en prière et en bigoterie les crimes de son père. Son fils prénommé Louis, petit-fils du premier, régna depuis son lit sans jamais le quitter. Ce qui fait qu'à leur mort, le peuple malicieux a surnommé chacun de ses rois Louis le Pieux. Non, c'est pas ça. C'est une autre. Quand ma jolie petite Suédoise a vu que je la regardais avec un air d'extase, elle m'a dit glapti schlap de grade schlacken glam badi budi glabudi chouetten glapti schlapurgudi tuchi klacken glabuchi kadibuchi buchi queen. Ça voulait dire voudrais-tu m'aider à visser ma chaise Ikea. C'est là. Mais qu'est-ce que cette savonnette fout Au milieu de ton frigo, c'est fou. Mais suis-je bête? C'est du tofu. Flower Power. Quand il voudra. Le hippie pourra. Nous étions avec les stéréotypes. Tout le monde aura bien compris, évidemment, le jeu de mots. Stéréotype en 2 mots. Les voilà qui me rejoignent, car il y a 2 types, Bruno et Xavier. Oui, bonjour. Bonjour, On est ravis. René Tu peux Marc. prendre ton micro, Bruno, hein, parce que voilà. Oui. C'est plus simple. Voilà. Bonjour, RM. Oui, RM, on m'appelle RM. René ouais. Marc. Voilà. Alors, je le disais avec Vic tout à l'heure en présentant, vous faites partie du Barbershop Quartet. Absolument. Oui. On est bien depuis de nombreuses années. Depuis maintenant 10 ans. Oh, c'est ça. Et moi 20 ans et lui 10 ans. 20 ans, mais il faut que je toi, parle et dans le 10 ans. micro. 20 ans, 10 ans. Combien d'albums les Barbershop Quartet? 4 albums. 4 albums, Et 4 spectacles. 4 spectacles et des festivals Et des d'Avignon tournées. et des salles remplies un peu partout. Absolument. Alors, j'en arrive à ça parce que vous êtes accompagné par 2 femmes. Mais pourquoi ce besoin tout d'un coup de faire un duo à 2 mecs, en fait? Justement, pour Oui. pas être avec 2 femmes. Ah, voilà. Je voulais Alors, essayer de comprendre un peu le truc. Tous les sketchs qu'on faisait pas avec le barbeur, on les a. Voilà, disons qu'il y avait des fois j'avais des idées que je trouvais super. Et les filles opposaient leur droit de veto systématiquement. Non, Et- parce que c'était un petit peu trop potache. D'accord. Voilà, donc À leur goût. Cela dit, moi qui connais bien le barbeur, parce que j'étais allé vous voir au Festival d'Avignon, j'ai pu constater le succès d'ailleurs, parce que ça a été compliqué d'avoir des places. Et oui, C'est mais toujours plein. c'est ça. Chaque année, c'est plein. Vous avez Tout à plusieurs fait. scènes incroyables. Mais j'ai pu constater que vous délirez plus Tex Avery entre vous deux, finalement. le Barbershop Quartet, c'est très très écrit et c'est comme on est 4, c'est à la virgule, donc il faut pas que ça dépasse quoi. Et puis donc, c'est archi plus musical encore, Oui, tu vois. et là vous permettez plus de délire, plus de dessins animés quoi. Voilà, Xavier a plus de place, plus de délire, plus de. Donc c'est deux spectacles très différents. Oui, parce que les deux Bien que ce soit continuent. le même auteur. C'est le même auteur. Parce que les deux spectacles continuent, on est bien d'accord. Hein. Concomitamment, oui. Ben, on Et attend. si Avignon se fait cette année, on fait les deux spectacles. Ah, si Avignon se fait, vous faites les deux. Ah oui. Pas en même temps. Hein. D'accord. Et toi, tu joues dans un succès au point-virgule depuis 20 ans là. Ah oui, la famille Maestro. La famille Maestro. Oh là Ça là. fait combien de temps que Pour ça dure les la enfants, famille écoute, Maestro ça a démarré en 2004. T'imagines? Et depuis 2004, tu joues ce spectacle? Bah oui, alors quand on peut jouer, oui. Oui, quand vous pouvez jouer. C'est la cantatrice chauve de. C'est la cantatrice chauve du spectacle pour du enfants. spectacle pour enfants, voilà. Tout à fait, la famille Maestro. On est ravis de vous retrouver. Vous étiez déjà passé à Candidator. Oui. Et c'était un bon souvenir. C'était Si chouette. on vous a redemandé, c'est parce que le public de Blanc-Ménil vous a redemandé. Oh, merci, Mais, public de Blanc-Ménil. merci, évidemment, il était dans ses canapés. Cela dit, comme à la dernière fois, on a eu plus de 3000 connexions. Peut-être que finalement, on aura encore plus ce soir. Alors que dans la salle, ici, on remplit avec 300 personnes, pas plus. Hein. Ah oui. Donc ça fait Eh bien, plus c'est de monde mieux. en vidéo.
Bonjour. Mais ça fait drôle hein, quand il n'y a pas de public. Hein. Oui, quand vous on saluez avait- comme ça sans public, c'était drôle. Oui, mais on salue quand même. Mais vous avez raison. Il Ouais, faut respecter. C'est le Je suis sûr protocole, c'est le. que- Je suis sûr que chez eux, ils La ont routine. appris, Et puis surtout, on veut pas changer nos habitudes. Voilà, la routine. Je comprends. Merci à vous. On va faire un petit Merci salut à vous. final sur le générique, mais on était Et ravis. merci à tous nos collègues qui sont passés avant. Alors, qu'on a fort apprécié. Qu'ils sont les humoristes révélés par le HS, École de l'humour et des Arséniques, et qui ont fait quelque part votre première partie. C'est beau, c'est Tu beau. vois, c'est beau la vie. Nous avons partagé le plateau. Nous sommes Oui, on honorés. va dire ça Ah, comme on va ça. dire ça comme C'est candidateur en tout cas. Merci à vous. Merci, À très RM. vite. Et puis j'en profite pour remercier Anne Bouvet, la directrice de l'école de l'humour. Tu permets, je parle. Je reste parle là de On la reste- directrice. on s'en va, Tu on restes reste- là. on Je reste- parle de la directrice Ah de oui, l'école de Anne. l'humour, Anne, que tu Oui. connais bien, Que nous adorons. qui nous accompagne et qui est dans la salle, dans le théâtre. Et on voudrait la saluer car elle fait un merveilleux théâtre à l'école de l'humour et des Arséniques. Voilà. Merci encore à la direction du théâtre de Blanc-Ménil, monsieur Philippe Bello, qui nous remercie toujours en proposant ces streamings. On en refait un autre le 1er avril, un nouveau tournage encore dans 10 jours encore. Très bien. Ça, C'est sympa parce que tant qu'on n'est ça pas nous en public, occupe. on nous propose de le faire et Et on c'est a sympa. l'impression d'exister, de faire notre métier. Et merci. C'est Voilà. notre télétravail à nous. Ouais. Voilà. Ok. Apparemment, j'entends parler, tout le monde s'en fout de ce qu'on raconte, donc vaut mieux Ouais, mais- qu'on se quitte là-dessus. Eh ben oui, on va. Je peux va signaler retrouver quand le- même qu'on n'a pas de masque et tout, on est proche, mais tout le monde a été testé. Et tout va bien. On est tous Absolument. testés et Oh tout là va là bien. là là, oh là. Attention, hein, c'est pas parce Mais- qu'on est proche et qu'on n'a pas de masque. Attention. Oh, Hein, on est bien d'accord. oh, Oh là. oh là là. Allez, protégez-vous. hein. Ouh là là. Ouh. Candidato, 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 c'est à vous, c'est à vous, oui, c'est à vous, c'est à vous, À moi C'est à vous. C'est à moi, t'as vu C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à moi, enfin. C'est à vous. C'est à moi. c'est à vous,